Nous avons tous entendu parler du syndrome d'épuisement lié au travail, dans lequel nombre de nos concitoyens tombent. Il y avait le mal de dos, dont souffraient ceux qui en avaient plein le dos. Maintenant, il y a le burn-out, ceux qui s'effondrent d'épuisement moral et physique. C'est devenu la maladie du siècle, paraît-il. Mais c'est pas sûr. Les scientifiques ne savent pas trop où classer ce phénomène à plusieurs facettes et ont tendance à minimiser le problème, comme chaque fois, qu'ils ne voient rien dans leur microscope ou que ça ne rentre pas dans leur case bien définie. Donc, burn-out est devenu un mot à la mode, un peu fourre-tout, qui cache un mystère. En fait, le mystère de l'homme qui ne peut vivre sans être alimenté par une source divine. On a beau dire que l'homme est un singe savant ou le robot le plus perfectionné du monde, présent et à venir, reste que l'homme est homme, c'est-à-dire une question, un quoi. Une question irréductible à une seule réponse. L'homme est créé à l'image du Créateur qui n'a ni commencement ni fin. Le cerveau humain ne peut pas concevoir l'infini. Et donc son modèle, qui, comme le dit le psaume 97, ce modèle, il s'enveloppe de nuées et de brumes épaisses. Alors, l'homme peut juste sentir le modèle, ou plutôt pressentir, c'est-à-dire sentir ce qui est encore avant le sentir. C'est clair? Pour avoir côtoyé de près les services dits de relations humaines, de formation de management, et tutti quanti, pour le bien-être du personnel dans l'entreprise, qui a surtout pour objectif le bien-être de l'entreprise, en écoutant des psys parler du problème que pose le burn-out, en connaissant le vocabulaire utilisé par les formateurs pour optimiser le potentiel des collaborateurs qui leur sont confiés, en fait d'en tirer tout le jus, j'ai compris la supercherie. À partir de données vraies, prouvées, expérimentées, vérifiées. Par exemple, l'homme est capable de plus que ce qu'il croit être. L'homme utilise à peine un quart de son cerveau. Il n'a que les limites qu'il se fixe. Il peut s'il veut, et plus encore. Oui, mais s'il n'est pas branché à sa source, qui n'est ni la terre, ni le ciel, encore moins son mental, ou le gourou qu'il s'est choisi, sa batterie s'épuise et la flamme s'éteint. Comme tout ce qui respire, l'homme a besoin d'être nourri d'air, d'eau et de solide, tout comme les mammifères qui ont été créés le même jour que lui. Mais il est dit à l'homme, dans le livre du Deutéronome, « Oui, il t'a fait souffrir et endurer la faim, puis il t'a nourri avec 7 mannes que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, pour te prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut vivre de tout ce que produit le Verbe du Seigneur. » Cette manne donnée dans le désert est un pain unique, produit encore aujourd'hui par le Verbe du Seigneur. Comme la manne de l'époque, ce pain empêche l'usure. Il est dit,
Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi, tes pieds n'ont pas été meurtris durant ces 40 années. N'est-ce pas précisément ce qui fait défaut aux collaborateurs qui s'épuisent à cause des marches forcées? Il ne s'agit pas du tout de religion qui fonctionne souvent comme une entreprise qui doit être performante. Il s'agit ici de votre entreprise à vous, c'est-à-dire la vie que vous avez entrepris de vivre. Elle sera ce que vous en faites et personne ne peut ni ne doit vous l'apprendre. L'être humain ne peut pas vivre de pain seulement. Il a besoin du pain du ciel pour marcher au-delà de ce qu'il croyait. Il pourra se sentir à l'aise dans son costume, fait à sa mesure, cousu de l'intérieur. Les mots que les spécialistes des sciences humaines utilisent pour former leurs auditeurs et les pousser au-delà de leurs limites sont les mêmes mots que ceux utilisés par la Torah. Mais leurs dires sont coupés de leur source, donc vidés de vie. Les mots sont justes, mais la source est occultée, oubliée, volontairement ou par ignorance. L'homme est comme un arbre fruitier. Il a besoin de racines et d'une terre pour puiser tout le nécessaire à sa construction. Prendre l'homme pour un panier de fruits à consommer, c'est se tromper et le tromper sur l'image qu'il représente, à savoir un arbre de vie. Oui, on peut compter sur l'homme, arbre fruitier, mais pour cela, il ne faut pas oublier qu'il est d'origine divine et c'est de là qu'il puise sa force. Oui, nous avons des limites à dépasser. Oui, nous avons un potentiel inexploité et inexploré. Oui, nous sommes des lions, des héros, des géants. La Torah le hurle depuis qu'elle existe, c'est-à-dire des millénaires. Mais si nous sommes coupés de cette parole, nos racines ne peuvent se nourrir. Nous sommes comme des fleurs dans un vase qui tiendront quelques heures, ou comme un panier de fruits qui se videra et sera jeté avec les encombrants. Burn-out. Lorsque les Hébreux sont sortis du pays des limites appelé Égypte, où ils étaient consommés et consumés, celui qui a animé le bras de Moïse pour les tirer de là s'est nommé l'Éternel. Ce nom de 4 consonnes hébraïques qui, selon l'enseignement des maîtres juifs, dessine l'arbre de vie et l'homme. Le burn-out, avec les suicides qu'il entraîne, n'est pas l'apanage des entreprises. Il sévit dans les maisons, les associations laïques ou religieuses. Ce qui est dramatique, c'est que justement les lieux religieux où la parole vivante devrait être distribuée, ces lieux sont vides de mots qui nourriraient l'âme et permettraient au corps de se libérer de ses chaînes et de ne pas s'effondrer. C'est la parole de Dieu, la terre dont nos racines tirent la nourriture. C'est elle qui nous donne la force de croître et de porter du fruit. Non, pas la force du mental, ni des muscles, ni des anges, ou des démons, et encore moins des potions magiques. Nous avons certes un potentiel énorme, que nous ne soupçonnons peut-être pas. Et ça, nous avons besoin de l'apprendre et d'y croire. Mais sans la puissance de la respiration divine,
nous allons vers la mort de l'être intérieur avant la mort physique. Épuisé de l'intérieur, comme rongé par des termites, l'extérieur ne tient pas et tout implose. C'est tout l'inverse de ce qui est prévu et promis dans le plan divin. Écoutez. Le juste fleurit comme le palmier, comme le cèdre du Liban. Il est élancé. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils sont florissants dans les parvis de notre Dieu. Jusque dans la haute vieillesse, ils donnent des fruits. Ils sont pleins de sève et de verdeur, prêts à proclamer que l'Éternel est droit, qu'il est mon rocher, inaccessible à l'injustice. Je poursuis avec une partie du psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne tient pas dans la voie des pécheurs et ne prend point place dans la société des railleurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite cette loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera réussira. Et celui qui a écrit le psaume 102 va pas loin dans cette force de vie qu'a l'homme par rapport à toute la création. Il dit, « Jadis tu as fondé la terre et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ils périront, eux, mais toi, tu subsisteras, ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit et ils passeront. Mais toi, tu restes toujours le même et tes années ne prendront pas fin. Les fils de tes serviteurs demeureront et leur postérité sera affermie devant toi. » À bon entendeur, salut et à la semaine prochaine.